Rebonjour aux participants qui viennent d'arriver. On va commencer ce webinaire. Donc, je rappelle l'objet du webinaire, c'est de vous présenter un module DDoC qui s'appelle On Demand. Donc, c'est un module qui est nouveau dans l'environnement DDoC. Je vais vous présenter rapidement sur une petite présentation ce qu'est le module, à quoi il sert, et surtout ce que vous allez pouvoir faire avec de manière simple. Vous allez voir, module on demand pour envoyer des courriers, des documents par voie électronique ou postale très rapidement. Et ensuite, je vous montrerai, une fois la présentation terminée, je vous montrerai le module vraiment dans son usage en termes de démonstration. Vous avez sur cette session de webinaire une possibilité de chatter ou de envoyer des questions. Si vous m'entendez mal ou il y a un problème avec le son, n'hésitez pas à utiliser ce chat et de m'envoyer cette information. Donc n'hésitez pas si vous avez des problèmes avec le son ou l'image. Et pareil, si vous souhaitez poser vos questions. Donc, ce produit on demand, c'est un produit SaaS, c'est-à-dire accessible depuis n'importe quel navigateur pour envoyer vos documents. Avec EDDoc, historiquement, on a une solution de matérialisation de documents et de distribution multicanal. EDDoc s'articule autour d'une imprimante virtuelle. On Demand, on n'a plus besoin de cette imprimante virtuelle. On est sur un portail en SaaS où vous allez simplement déposer un document pour l'envoyer sur du multicanal. Donc, c'est vraiment pour simplifier l'envoi de vos documents sur ces canaux de distribution. Aujourd'hui, on va proposer 3 canaux, l'envoi de courrier, l'envoi de documents en signature électronique et l'envoi de SMS. Il va arriver prochainement l'envoi de recommandés électroniques également. Chacun de ces envois vont pouvoir être optionnés. En termes de courrier, on a des options au niveau de l'impression, de la couleur, du choix d'un franchissement. On a du J+3 jusqu'au J+5 et de l'AR avec recommandé l'avis de réception. On a une lecture du bloc adresse au niveau de vos envois courriers qui permet de pas forcément avoir retapé l'adresse. Pour la signature électronique, on va proposer une signature avec ordonnancement ou pas, la possibilité pour les signataires de recopier une mention, de demander une pièce jointe, et on aura à la fin un cachet électronique probant, donc c'est une signature probante pour remplacer une signature papier. Et sur l'envoi de SMS, on va pouvoir faire des envois unitaires ou groupés avec un émetteur qui peut être défini. Donc l'émetteur, c'est ce qui est affiché en tant que, au lieu que ce soit affiché un numéro de téléphone, on peut mettre un libellé. Et on suit bien évidemment la distribution de ces SMS. Alors pourquoi choisir On Demand? Ben, ça va vous faire gagner du temps sur l'envoi de vos documents très rapidement avec l'aide d'une interface intuitive. Vous avez des tableaux de bord de suivi pour la distribution, que ce soit de suivi des courriers ou le suivi des signatures. On va suivre les signataires par exemple. On donne de l'autonomie aux collaborateurs avec ce portail. C'est un portail en SaaS, les collaborateurs vont sur le portail et ils peuvent directement envoyer euh, en étant autonomes des documents sans passer par un service postal par exemple. Et c'est un module, voilà, que je disais 100% SaaS, je le rappelle bien, donc portable, c'est-à-dire vous pouvez vraiment l'utiliser dès que vous avez Internet. Comment ça fonctionne? On va le voir juste après. On choisit un canal de distribution, SMS, courrier ou signature. On dépose le document. Alors là, je l'ai fait avec un PDF dans la petite vidéo, mais ça peut être un docx, un document Word. Et ensuite, on optionne. En fonction du canal, on va avoir des options disponibles. Donc là, on est sur une signature. Et comme on peut le voir, il y a un signataire qui est en train d'être créé, des visuels qui sont en train d'être placés et des mentions ou des documents qui sont demandés pour les signataires. Donc ce travail-là, il est fait unitairement à chaque envoi et une fois qu'on a envoyé, on supervise la distribution. Donc là, dans ce cadre-là, on supervise les deux signataires. Cette interface, il est configurable par utilisateur, c'est-à-dire que chaque utilisateur va pouvoir avoir des droits ou non. On a un suivi aussi qui est disponible pour l'administrateur ou donc un suivi global ou par les utilisateurs pour leur propre flux. On a un carnet de destinataires qui peut être alimenté pour éviter de saisir les destinataires de courrier, les adresses, etc. Donc on peut importer quelque chose en amont. Donc tout ça, c'est disponible sur le portail et de manière très simple.
Ça s'adresse à qui ce portail? Ça s'adresse aux utilisateurs des docs. C'est un portail qui est complètement gratuit en termes d'activation. En fait, vous allez avoir une tarification qui va se faire notamment au flux. C'est des flux complémentaires que vous allez avoir. Si vous utilisez déjà la signature ou le module éditique, en fait, ça va être un ajout de flux complémentaires et c'est une activation simplement pour les utilisateurs pour leur mettre à disposition ce portail. On peut le segmenter en différentes entités juridiques. Si vous êtes un groupe qui vous gérez plusieurs entités et donc des utilisateurs sur plusieurs entités, et cette configuration, elle est faite par l'administrateur de la licence. Donc maintenant qu'on a pu voir cette magnifique présentation, on va voir ce que c'est en live, ce que ça donne. Donc on va se connecter ensemble sur le portail EDDoc. Donc j'ai préparé ma connexion. Mon utilisateur dans mon environnement ODDoc, il y a beaucoup d'accès, donc j'ai beaucoup de modules. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le portail on demande sur lequel on a fait la présentation. Donc ce portail, une fois qu'on est connecté avec son profil, on va récupérer ces éléments. Alors là, je suis sur un profil administrateur, donc je peux me naviguer un peu partout, mais chaque utilisateur va avoir ses propres droits, hein. C'est une gestion qu'on va pouvoir faire ici à ce niveau-là. On va gérer les utilisateurs et on va leur activer ou non les courriers, la signature, les SMS ou le paramétrage de l'environnement. C'est segmenté en plusieurs structures. Et tout simplement, ensuite, en fonction de ce qu'on souhaite faire, on va aller cliquer sur le canal. Alors, on peut également cliquer sur les différents éléments ici où on arrivera sur une liste de suivi. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va voir sur la partie signature. J'ai démarré une signature tout à l'heure pour vous montrer un petit peu le suivi également. On a une liste de l'ensemble des signatures, celles qui sont en mode brouillon et le dépôt pour créer une nouvelle signature. On va avoir ces écrans de suivi sous forme de liste à chacun des canaux, hein, que ce soit SMS, signature ou courrier, et sur l'accueil, un tableau de bord plutôt pour les flux en termes de volume, en termes de est-ce que tout s'est bien passé ou non avec les petites pastilles d'état. Je vais vous montrer encore une fois la signature, mais ce que je fais ici pour la signature, c'est relativement la même chose pour, euh, pour, un, pour un courrier qu'on verra juste après. Donc je vais glisser, déposer mon contrat ou d'autres types de documents, hein. Ça doit être un PDF ou un docx. Une fois que je l'ai déposé, il va m'ouvrir ma signature, ce qui me permet là de créer, bah, d'optionner ma signature et de créer mes signataires. Donc je vais avoir plein d'options, notamment d'abord si je veux annexer un document à ce document principal, est-ce que je veux l'archiver, je vais pouvoir paramétrer mes relances et ensuite je vais pouvoir ajouter mes signataires. Donc ces signataires-là, soit je les crée à la volée, donc c'est un nouveau destinataire, je vais devoir le créer, et ensuite je le paramètre, donc où sont ses visuels, son type de mode de notification et le texte qui devra potentiellement recopier, la pièce jointe qu'il devra potentiellement mettre si je le paramètre, ou alors je peux aller chercher dans ma liste de mes destinataires que j'ai préalablement chargé, et donc ça me prend directement les infos de mon signataire. Une fois que j'ai terminé, euh, d'ailleurs on va le mettre en page 3 pour l'avoir ici, la signature, le visuel. Une fois que j'ai terminé, ben, j'ai plus qu'à soit enregistrer pour le garder en mode brouillon et l'envoyer démarrer la procédure pour envoyer vraiment le document, ou alors simplement l'enregistrer pour le garder en mode brouillon et voilà. Une fois qu'on l'a envoyé, ben, tout simplement, ça va reprendre ce qui existe déjà avec la signature. Donc là, il est en mode brouillon, on l'a toujours pas envoyé. C'est-à-dire, en fait, ça va reprendre ce qu'on propose avec eSign. C'est-à-dire que les ou le signataire sera invité par mail avec un lien à consulter le document pour aller le signer. Pareil pour la partie courrier, je dépose mon document. Euh, on va prendre un autre type de document cette fois-ci, par exemple une facture. On va prendre une facture en PDF cette fois-ci. Je la dépose et directement, je vais pouvoir optionner mon courrier comme ce que j'ai pu faire avec la partie signature. Je vais avoir des options différentes. On a quand même une lecture du bloc adresse, donc il a allé prendre ce qu'il y avait dans mon bloc adresse hein, pour le normaliser. Hein, c'est ce qui permet d'avoir des tarifs industriels avec des centres éditiques.
et je peux optionner donc tout mon achat. Alors j'ai pas activé les recommandés sur cet environnement, mais sinon j'aurai un type d'affranchissement supplémentaire. Et pareil, ben, je dois gérer mon destinataire. Soit dans ma liste des destinataires, je choisis un de mes contacts, soit je peux carrément utiliser le destinataire. L'avantage, c'est que je suis connecté à Google, ce qui me permet de trouver des adresses assez facilement et ça me la normalise pour éviter de devoir la recréer. Voilà, par exemple, hein. Et une fois que j'ai terminé, ben, je l'enregistre pour le mettre en mode brouillon et je l'envoie. J'ai un suivi de ma distribution de mes trois envois. Tout comme ce qu'on propose sur le module édétique avec des docs, on a un suivi des flux édétiques qu'on envoie. Donc que ce soit un suivi avant l'impression par le centre éthique jusqu'à la remise postale et la remontée des avis de réception dans le cadre d'un recommandé recommandé. Je parle de recommandé électronique, ça va bientôt arriver. C'est la nouvelle fonctionnalité qui arrive bientôt, je pense le mois prochain, elle sera déployée. Ce sera simplement un onglet supplémentaire avec l'envoi recommandé électronique sécurisé pour éviter d'envoyer des recommandés au format papier avec preuve de dépôt disponible également. Je vous ai pas montré les deux petits onglets qui nous restaient, mais la liste de destinataires qu'on peut alimenter et donc réutiliser, et ensuite des groupes qu'on va pouvoir aussi alimenter en termes de destinataires. C'est surtout pour l'usage de SMS, pour envoyer des SMS à des groupes de personnes, pour éviter de choisir l'ensemble des destinataires. On va les associer dans un groupe et comme ça, on va pouvoir tous les sélectionner et envoyer un SMS. Ce portail il se veut très intuitif, donc simple d'utilisation. Il est documenté aussi en termes d'auto-formation pour les utilisateurs. En termes de mise en œuvre, comme vous l'avez peut-être compris, je l'ai dit en préambule, c'est une mise en œuvre très rapide parce que c'est qu'une activation sur votre environnement et ensuite c'est de donner les droits ou non aux utilisateurs euh, aux différents aux différents canaux en fait. Donner au droit, est-ce qu'il a le droit d'envoyer un courrier, est-ce qu'il a le droit d'envoyer un document signature ou un SMS. Donc c'est très rapide, ça ne nécessite pas d'installation, ça nécessite simplement une activation de notre côté. Donc j'ai terminé la présentation du produit. Si vous avez des questions, bah, c'est le moment de pouvoir les poser. Bien évidemment, si vous avez des questions après coup, on pourra y répondre. Je vais vous laisser le contact, le contact EDDoc à utiliser si vous êtes intéressé par l'utilisation de ce produit. Je vais simplement vous l'afficher. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter EDDoc pour qu'on puisse revenir vers vous, soit pour ce produit ou pour un autre, hein. Sachez que EDDoc on fait aussi plein de modules, notamment de la dématérialisation de factures électroniques, mais également aussi tout un portail RH pour dématérialiser les processus RH comme les bulletins de salaire, les notes de frais, les congés et l'échange de documents, le dossier salarié. Donc n'hésitez pas, si vous avez moins de questions, il y a aussi le site internet edoc.fr que vous pouvez consulter pour davantage d'informations. Je vois qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et si toutefois vous avez des questions après coup, ben, on sera avec plaisir. Vous nous contactez, on y répondra avec plaisir. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et un bon appétit. Merci.